Lors d'un entretien hypnotique, ou pas d'ailleurs, nous sommes amenés à poser des questions parfois assez complexes à nos consultants. Que cela soit dans la phase d'anamnèse, comme dans la phase d'induction, puis ensuite dans la phase de travail hypnotique, un cadre d'échange un peu particulier peut souvent nous sortir d'une impasse. Il s'agit du faire comme si ou to pretend que l'on traduira par faire semblant. Ce qui est intéressant avec le cerveau humain, et d'ailleurs vous devez déjà le savoir, c'est qu'il est incapable de faire la différence entre ce qui est réellement vécu de ce qui est simplement imaginé. Derrière cette affirmation, il faut comprendre que lorsque nous nous imaginons en train de faire une action, ce sont les mêmes aires cérébrales qui sont animées et sollicitées que lorsque nous faisons l'action dans la réalité. Entre imaginer et faire comme si, la différence est assez mince. Le delta ne réside bien souvent que dans l'intention qui va animer l'action. Si je m'imagine me détendre, je vais involontairement activer les zones de mon cerveau habituellement sollicitées lorsque je me détends réellement et au final obtenir un résultat assez similaire. Maintenant, si je fais semblant de me détendre, j'arriverai au même résultat également, mais de façon encore plus directe. Là où il faudra manier le faire comme si avec un peu de subtilité, c'est lorsque je souhaite faire émerger une manifestation qui se veut inconsciente et émergente. C'est le cas par exemple de tous les mouvements idéomoteurs. Il n'y aura a priori aucun intérêt de demander à notre consultant de faire comme si sa main se levait toute seule, puisque par définition, faire semblant implique une action volontaire et consciente, ce qui enlèverait tout intérêt au mouvement idéomoteur qui se veut par définition inconscient. Une fois ce potentiel écueil écarté, voyons les cas où le faire comme si peut grandement sauver certaines de nos séances. Tout d'abord, dans tous les cas où vous souhaitez faire apparaître un effet désiré. Par exemple, la lourdeur, la légèreté, la détente, la dissociation, cela pourrait être amené ainsi. Et maintenant, j'aimerais que tu fasses comme si tu pouvais te voir de l'extérieur. Ou, dès que c'est OK pour toi, j'aimerais que tu fasses comme si tes paupières étaient de plus en plus lourdes. Grâce à cette demande, eh bien, vous observerez les mêmes résultats qu'avec de longues techniques indirectes et complexes. Personnellement, là où je trouve la technique du to pretend encore plus intéressante, c'est dans la phase d'anamnèse et de travail hypnotique. Je disais en introduction de cette vidéo que nous posons parfois des questions complexes à nos consultants et que nous nous trouvons de fait souvent exposés à des réponses du type « je ne sais pas ». C'est là que le faire comme si peut nous sauver par des questions du genre « Ok, je comprends, mais si vous saviez, vous me diriez quoi ?» Ou « Et si vous faisiez comme si vous saviez, que me diriez-vous » Eh bien, étonnamment, les réponses qui émergent à la suite de ces questions sont souvent extrêmement pertinentes. C'est encore plus vrai quand vous êtes en phase de travail hypnotique, par exemple dans le cadre d'une ERHV ou d'un enfant intérieur, et que vous tentez une mise en relation entre votre sujet et son double. Par exemple, c'est le genre de choses que l'on peut faire avec des questions comme « Écoutez bien ce que votre moi du passé voudrait dire à son moi du futur ». Il arrive que vous receviez fréquemment des réponses comme « je ne sais pas » ou « il me dit rien ». Eh bien, c'est là que le to pretend va vous sauver. Bien, cela arrive et c'est OK que vous ne soyez pas encore en capacité d'entendre cela, mais si vous saviez, il vous dirait quoi? Essayez et testez ce genre de rebond conversationnel et vous serez surpris d'observer que grâce au faire comme si, les gens se connectent à leur insu au secret de leurs parts intimes et leurs réponses sont tout à fait pertinentes. Qu'est-ce que cela dit finalement? Eh bien probablement que le cadre de votre protocole n'était pas suffisamment explicite pour votre sujet, mais que les réponses sont malgré tout toujours là, disponibles à portée des lèvres pour peu que le contexte autorise leur verbalisation. Merci d'avoir suivi cette vidéo et surtout, ne restez jamais seul.